Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, vous avez sûrement reconnu. Bienvenue une fois de plus pour notre vidéo pour le Portugal. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées actuellement par ça parce que depuis un certain temps, j'essaie de mettre un accent là-dessus afin de vous booster, pour vous motiver pour que vous puissiez arriver à vos fins grâce à ce visa. Et surtout, ne baissez pas les bras parce que à partir du moment où tu vas baisser les bras, tu ne vas plus avoir confiance en toi et là, c'est mauvais. Aie confiance en toi, écoute ton instinct et puis fonce. La vidéo d'aujourd'hui aura pour but de vous expliquer en détail tous les documents de demande de visa et surtout m'attarder sur le niveau de l'assurance de voyage, euh, les preuves de ressources financières et aussi l'hébergement. Parce que je sais que plusieurs personnes s'interrogent là-dessus et ils aimeraient avoir des éclaircissements euh, et, et être fixé. Raison pour laquelle je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment faire une réservation d'hôtel gratuitement pour pouvoir joindre cela à sa demande de visa. Ce sera la fin de la vidéo. Voilà, donc regardez-la jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette information. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum afin que notre communauté puisse s'agrandir. Vous savez, nous sommes déjà plus de 3000 personnes et je suis très content parce que c'est grâce à vous que nous arrivons déjà à ce niveau. Je compte sur vous pour atteindre les 5000 abonnés d'ici la fin de ce mois. Comme ça, nous serons vraiment calés, nous aurons un très gros impact sur les procédures parce que, vous le savez, les informations que je véhicule sont très intéressantes et aussi le groupe que j'ai mis à disposition, c'est vraiment un groupe de convivialité, un groupe qui permet vraiment de s'entraider sans de dérive. Donc, merci beaucoup à tout le monde et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, demande de visa national remplie et durement signée par le demandeur. Je tiens à rappeler que j'ai fait deux vidéos où j'expliquais cela et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez déjà regardé ces vidéos et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je les répondrai. J'ai créé une playlist où j'ai remis toutes les vidéos concernant la demande de procédure pour le Portugal, donc je vous invite à aller la regarder. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo aussi, de la playlist et je vais mettre ça dans mon groupe WhatsApp. Je tiens aussi à préciser que tous ceux qui n'ont pas encore de lien pour notre groupe WhatsApp, n'hésitez pas à rentrer. Vraiment, ça se passe très bien là-bas et il n'y a pas de dérive. C'est un groupe qui est calé essentiellement pour la procédure. Ensuite, passeport ou autre document de voyage valable 3 mois après la date de retour estimée, photocopie du passeport, données biographiques. En fait, tu dois photocopier ton passeport dans la partie où il y a tes informations personnelles et la partie où il y a tes empreintes. Et ton passeport doit être valable 3 mois après ta date de retour estimée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton passeport ne doit pas expirer avant que tu ne rentres euh, dans ton pays. Donc, du coup, il faut avoir un passeport. Je sais que la majorité d'entre vous, vous avez des passeports qui ont quand même une longue durée avant d'être expirés. C'est ce que ça veut dire. Donc, si ton passeport a 6 mois, il n'y a pas de problème de temps puisque quand tu pars là, c'est pas pour rentrer. Donc, il faut juste mettre ça pour les rassurer. Voilà. Deux photos, même type, deux photos, même type passeport récente en bon état permettant d'identifier le demandeur et un pour ce formulaire. Vous savez, au niveau des photos, ce que je vais vous demander quand vous allez aller prendre la photo, exigez au photographe de vous faire une photo de type visa Schengen. Je précise bien, photo de type visa Schengen pour pouvoir joindre cela à votre document parce que le Portugal fait partie de l'Union européenne. Ensuite, nous avons preuve de statut régulier. Si vous êtes d'une nationalité autre que celle du pays où vous demandez un visa, ça c'est un point très important. J'aimerais attirer l'attention des gens dessus. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui ne sont pas dans le pays d'origine. Je m'explique. Par exemple, ton pays, c'est le Cameroun, tu as la nationalité camerounaise, mais tu habites par exemple au Maroc et tu as un titre de séjour. Ils disent quoi? Preuve de statut régulier. Si vous êtes dans une nationalité, vous êtes d'une nationalité autre que celle du pays où vous demandez le visa. Ça veut dire que si tu es au Maroc et que tu veux demander le visa au Maroc, tu dois prouver que tu es d'une autre nationalité avec ton titre de séjour valable avant ta date d'expiration. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens au Maroc actuellement et qui aimeraient déposer au Maroc sans pouvoir entrer au Cameroun, vous pouvez utiliser votre titre de séjour pour aller déposer vos demandes de visa de ce côté. Et ils vont prendre cela en compte. Pareil, si tu es par exemple sénégalais et que tu habites par exemple au, au Congo, tu peux utiliser ton titre de séjour congolais pour aller déposer dans l'ambassade du Congo. J'espère que c'est clair pour tout le monde et il
il n'y a pas de point d'ombre là-dessus. Ensuite, on a extrait des casiers judiciaires délivrés par l'autorité compétente. Vous pouvez aller dans les tribunaux ou dans les tribunaux qu'on délivre généralement les casiers judiciaires. Assurance de voyage valide. Concernant l'assurance de voyage, il y a des agences qui permettent de faire des assurances de voyage. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir en savoir plus concernant cela. Et aussi, je vais vous mettre le lien d'une agence de voyage sécurisable qui pourra vous permettre de faire l'assurance voyage. Donc, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous pourrez prendre des renseignements là-dessus. D'autant plus que je ne vais pas vous mettre ça comme ça. Je vais bien me renseigner et appeler cette agence pour pouvoir me rassurer. Et aussi, il y a les agences comme AXA. AXA Assurance, c'est une très bonne agence. Attendez, on va voir ça. AXA, c'est une agence reconnue. AXA Assurance, vous pouvez, je vous conseille de venir faire vos agences de voyage ici, à AXA. Parce que moi aussi, quand je quittais, c'est ici que j'avais fait mon assurance de voyage. Vous voyez, assurance santé, voyage, assurance auto, assurance habitation. Ils ont aussi une rubrique assurance voyage. Et ils sont présents dans presque plusieurs pays d'Afrique. Donc, je vous conseille d'aller, par exemple, taper sur le site, leur agence, par exemple, tape AXA Cameroun. Vous verrez AXA Cameroun. Assurance de voyage. Assurance de voyage. Vous voyez, ils sont situés bel et bien au Cameroun. AXA, je clique là. Vous voyez, vous pouvez aller voir les informations. Vous avez leur numéro de téléphone, vous avez leur localisation. Donc, je vous invite vraiment à aller. Je vous conseille vivement cette agence. Je ne suis pas payé pour cela. Parce que c'est une publicité que j'ai fait à eux, mais leur assurance de voyage m'a vraiment permis de voyager sans avoir de problème. Et c'est une agence de voyage qui est sûre. C'est une très grande société en plus. Donc, c'est même pas une agence de voyage pour les particuliers. Ils sont disponibles dans tous les pays. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, preuve de ressources financières équivalentes au moins à la somme de 3 salaires minimum mensuels garantis. En fait, c'est ça qui est le point très important. La preuve financière, c'est quoi? Vous devez avoir 3 fois le salaire portugais, 3 fois le SMIC au Portugal. Donc, 3 fois ce que quelqu'un gagne par mois au Portugal. Alors, j'ai fait une recherche là-dessus. Je suis arrivé, le SMIC portugais est égal à 7 440,83 euros. Donc, pour pouvoir faire pour la somme qu'il te faut pour voyager dans ton compte bancaire, tu vas faire 740 fois 83. On va calculer. Calculatrice, calculatrice. Je fais 740 fois 3, puisqu'on a dit 3 fois, ça fait 2220 euros. Si je convertis, conversion, euro, franc CFA. Je fais conversion euro, franc CFA. Je mets là. On a dit que ça faisait combien? 2220, si je ne me trompe. Je vais mettre 2220 euros, francs CFA. On a plusieurs francs, hein. Togo, Mali, CFA Togo. Je prends par exemple CFA Togo, je mets 2200. Ça fait 1 102 000. Bon, voilà la somme ici, tout simplement. Voilà la somme que vous devez avoir en francs CFA pour pouvoir, dans votre compte bancaire, pour pouvoir voyager. Ensuite, le dernier point concernant les agences de voyage, vous pouvez faire, par exemple, vous tapez sur Internet, euh, réservation d'hôtel, réservation d'hôtel Portugal. Vous voyez, j'arrive ici, réservez votre hôtel, Portugal, réservation d'hôtel. Vous pouvez faire votre réservation d'hôtel dans n'importe quel site ici. Vous n'avez même pas besoin de payer, hein, parce que quand tu fais la réservation d'hôtel, ils vont te donner, ils vont te, tu- ils vont te faire la capture d'écran, le récapitulatif de ta réservation d'hôtel avec le prix. Tu ne payes rien, tu fais juste la capture d'écran, tu envoies. Donc, s'il y a des personnes qui aimeraient que je sois plus explicite là-dessus, mettez-moi en commentaire, je trouverai le temps pour faire une vidéo là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi et mettez-moi des likes, partagez au maximum afin que plus de personnes sachent que nous faisons des choses bien.